Dans le sous-sol d'une cathédrale, une si mignonne boîte de nuit. Dedans, enfin, une vie entière à arrondir les angles, nager, déjouer les attaques. Je suis d'équerre, mais tu m'y dragues, pour que prennent forme et le temps mes pauvres lèvres et ovaires. Je suis un ange latent, mi-église, mi-bar, mi-cercueil, mi-manoir bourgeois. Interdit d'y danser, donc tu danses sur les chemins qui mènent à l'amour, aux toilettes, à Rome, en plombant l'ambiance. En sortant du placard, mon squelette s'avance tout doucement et sa viande fantôme s'épaissit. J'ai un peu grossi, et là où j'ai grossi, tu peux tout embrasser. Tout à fait, tu embrasses une fée, une guerrière, une meuf incroyable. D'où tu viens? Où tu vas? Tu réserves une table avec vue sur le lac, des petites larmes, loin de toute cathédrale, de toute boîte et tout hôpital. Petites larmes, petites touches, pédalo, paddle, barque et cric. Tout est neuf. Meuf, qui es-tu? Je suis une relique catholique ayant retrouvé son corps d'avant dans le vent d'une belle bouche qui m'a mordu. C'est un poème de Katia Bouchoueva, qui est une poétesse née à Moscou en 1982, qui est venue en France début des années 2000, qui a eu bien du mal à s'y faire accueillir, mais pour qui en fait toute une petite communauté très mobilisée a lutté, et elle a fini par avoir des papiers tout simplement qui lui ont permis de rester et d'être super active dans la vie poétique. Et j'ai eu envie de lire un poème d'elle parce que j'ai toujours envie de la faire connaître quand il s'agit de faire connaître des voix féminines, de poésie vivante, parce que je trouve ces textes d'une très grande force, et que là je me suis permis d'en lire un, mais en le lisant je me suis dit c'est complètement nul de faire ce choix de lire Katia, parce que Katia est typiquement fait typiquement partie de ces auteurs, de ces poètes qui incarnent, dont l'incarnation est une part tellement importante de ce qu'ils écrivent. Mais peut-être c'est aussi intéressant de décaler un peu sa voix et d'inciter, j'espère, à aller l'écouter, parce qu'en fait, il faut aller la voir, il faut aller l'écouter. Elle vient du slam, elle s'en dégage tout en y étant toujours, et sa voix est percutante, et sa personne est je trouve, très bouleversante. Tout ce qu'elle charrie dans sa voix, dans son accent, dans ses mots, dans sa façon de manier la langue, qui en plus n'est pas sa langue. Voilà, moi, me touche énormément. Puis son engagement du côté du combat féministe, voilà, des causes queer, LGBT, enfin tout ça je trouve que c'est quelqu'un de chouette, tout simplement, qui humainement est d'une grande générosité, et il faut absolument la lire et la voir et la faire connaître. Elle est déjà plutôt assez reconnue dans les milieux poétiques et littéraires, mais pas assez. Et puis parce que ces milieux sont très fermés, voilà, j'avais aussi à cœur peut-être de la choisir elle pour aujourd'hui, mais il y en aurait beaucoup d'autres à présenter.